L'enseignante de mon fils a affirmé qu'il ne pouvait pas subir de racisme car il est blanc. Mon fils est minoritaire dans son école. En fait, c'est le seul garçon blanc de sa classe, sans que cela ait causé de soucis. Pourquoi cela changerait-il? Désolé. Nous sommes blanches et nous sommes fières et nous avons tant apporté à la civilisation. Les jours de la culpabilité blanche sont bel et bien terminés. Frappe-le encore. Ouh! Guerre contre les Blancs? Oui, oui. Je pense qu'à ce stade, nos parents, nous pouvons toutes être d'accord pour dire qu'il y a une guerre silencieuse contre les personnes blanches, qui est complètement passée sous silence parce qu'on considère qu'il n'est pas possible d'être raciste envers les Blancs. Et pourtant, si tu écoutes ce que ces personnes disent, tu pourrais toi-même te rendre compte qu'elles détestent en réalité profondément et sincèrement les personnes blanches. Oui, oui, elles ne le cachent même pas. Peau blanche, yeux bleus. Lord President. Blanc. Lord Justice Clark, blanc. Tous les juges de la haute cour, blancs. Ils sont prêts à dénoncer les gens parce qu'ils sont blancs. Maintenant, écoutez l'histoire de cet enfant, un petit shit, vous savez quoi? Regardez simplement la vidéo vous-même. L'enseignante de mon fils lui a dit qu'il ne pouvait pas subir de racisme car il est blanc. Mon fils est minoritaire dans son école. En fait, il est le seul garçon blanc de sa classe et cela n'a jamais posé problème. Pourquoi cela en serait-il un? Ce n'est pas un problème, c'est étrange parce que les Anglais avaient tendance à être blancs. Bon, peu importe, on y reviendra. Nous saignons tous de la même couleur. Nous sommes tous des êtres humains. Les gens sont des gens. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce qu'il est rentré à la maison hier en me disant qu'un groupe de garçons de différentes origines ethniques l'ont entouré, ont formé un cercle autour de lui et ont commencé à scander peau de poulet, à l'adresse de mon fils. Il m'a dit qu'il s'était senti menacé et effrayé. Quand il a enfin pu sortir du cercle, il a couru vers un enseignant, comme je lui ai toujours conseillé. S'il se retrouve un jour dans une situation où il a peur, il doit courir vers un enseignant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à cette enseignante « Je pense qu'ils sont racistes envers moi ». Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle n'est pas allée chercher les garçons qui ont fait ça. Elle n'a pas essayé de réconforter mon fils. Elle n'a pas compati avec ses sentiments. Elle lui a dit « Tu es blanc. On ne peut pas être raciste envers une personne blanche ». Mon fils n'est pas à l'école aujourd'hui et n'y retournera pas sans changement, car il a été victime de racisme et de violence verbale. Lorsqu'il a demandé de l'aide à une enseignante, elle lui a dit que ses sentiments ne comptaient pas car il est blanc. Cette enseignante doit être radiée et renvoyée de son école. Mais est-ce que cela vous surprend? Parce qu'ils ont inventé cette théorie absurde en ligne selon laquelle le racisme ne concerne que les personnes qui ne sont pas blanches. Ce n'est même plus une question de minorité. Un garçon blanc minoritaire en classe subit de la méchanceté à cause de sa couleur. On ne reconnaît pas sa position minoritaire, donc le racisme pourrait aussi le concerner. Non, non, non. Si le garçon est blanc, alors ce n'est alors pas du racisme. Et je pense que beaucoup de gens en ont assez. Nous allons vous présenter aujourd'hui plusieurs histoires illustrant leur haine envers les personnes blanches. Bienvenue dans The Pushback avec moi, Mera K. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, de liker cette vidéo et d'attendre une annonce passionnante sur la façon dont vous pourrez bientôt rejoindre The Pushback vous aussi. C'est exact, nous sommes blancs et nous en sommes fiers et nous avons tant apporté à la civilisation. L'époque de la culpabilité blanche est bel et bien révolue. Tout ce que je suis, tout ce pourquoi mes ancêtres sont morts et se sont battus pour protéger est inscrit dans la terre même sous mes pieds. Je sais qui je suis et je sais d'où je viens. Oui, tu sais qui tu es, mais de nos jours, c'est complètement inacceptable. Maintenant, tu pourrais te dire, tu sais, Mera, elle exagère. Elle a trouvé une ou deux histoires. Écoute cette chanson. Écoute cette chanson qu'ils ont vraiment écrite. Le vigilantisme, ce n'est pas la vengeance. C'est une guerre contre les blancs. Tu entends? Je ne sais pas si tu vas le remarquer. Faire ce qui est juste, le vigilantisme, ce n'est pas la vengeance, c'est une guerre. Contre les blancs. Faites ce qui est juste, les gars. Déclarez la guerre aux hommes blancs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est quand on a des choses comme ça dans la culture qu'on finit par avoir des résultats comme ça. Vous savez, cette jeune fille en Finlande qui se fait battre par une bande de sauvages basanés parce qu'elle est blanche et qu'ils ne l'aiment pas.
Dieu, c'est une fille blanche et ils sont plusieurs. Il y en a tout un groupe, regardez-les. Regardez comment ils l'attaquent. Et je pense que c'est assez clair pour tout le monde qui regarde cela que la raison pour laquelle ils l'attaquent, c'est parce qu'elle est blanche. Maintenant, quand vous vous souvenez de cette vidéo où quelqu'un dit Bonjour, je suis fier d'être blanche parce que nous n'avons rien fait de mal et que la couleur de notre peau ne définit pas vraiment qui nous sommes, mais plutôt l'histoire et la façon dont nous avons contribué. Vous ressentez cette fierté. Mais ensuite, vous regardez cette vidéo et vous vous rendez compte. Attendez une seconde, comment cette jeune fille est-elle censée ressentir de la fierté du fait qu'elle soit blanche? Quand elle marche seule dans la rue et qu'elle se fait attaquer par un groupe de personnes simplement à cause de la couleur de sa peau, et j'aimerais pouvoir dire que c'est la seule vidéo, mais c'est un véritable phénomène. Frappe-le encore. Hé, boum. Oh, oh. Oh, j'ai eu ça aussi. Oh, 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 oh. Il ne devrait pas être dehors. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire que c'était juste un truc, vous savez, de mâle avec trop de testostérone. Avez-vous remarqué cette femelle qui vient de lui donner un coup de pied en passant? Et comment toutes les personnes qui ont été témoins de cette scène étaient noires et au lieu d'aider cet homme, elles filment la scène. Dis-moi que tu n'es pas en guerre. Dis-moi que ce n'est pas seulement parce qu'ils pensent qu'il est un homme blanc. Écoute ce qu'ils disent. Où? Oh, oh. J'ai compris. Encore. Oh. Il rit. Je ne peux pas vous dire à quel point il faut être insensible pour regarder quelqu'un se faire attaquer, rire et filmer au lieu d'essayer de l'aider. Il ne devrait pas être dehors. C'était le cas. C'est écœurant, non? Oui, c'est écœurant. Encore des histoires. Encore un autre mec blanc. C'est une jeune fille. Elle regarde simplement. Et ça l'amuse. Tu veux me dire que cette jeune femme n'a pas appris, que cette jeune femme qui n'est clairement pas blanche n'a pas appris qu'elle peut aller attaquer un homme blanc au hasard. Et Phinéas. Sa perruque est tombée. Je ne sais pas quoi dire, mais pour moi, c'est comme une bande de sauvages attaquant quelqu'un. Connaît-on le contexte ou l'histoire? Non, aucune idée. Ce que tu vois ici, c'est un phénomène. Et je vais te dire une chose. Si tu viens me dire oui, tu as choisi quelques vidéos au hasard montrant un homme blanc et tu ne sais même pas ce qui s'est réellement passé. D'accord, écoute ça une seconde et dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi est-ce qu'il change de la vitesse de lecture? C'est tellement impoli. Si les défenseurs des valeurs libérales de la classe moyenne lisaient le Coran verset par verset ou simplement lisaient la sourate des femmes qui est dédiée aux femmes, rien que cela peut te donner un aperçu de à quel point l'islam est problématique pour les femmes. Et peut-être qu'ils ne les soutiendraient pas autant, alors qu'en réalité, c'est au détriment de tous les autres groupes de la société. Parce qu'à partir du moment où l'on fait des exceptions et où l'on pousse à des lois pour lesquelles on pense que les femmes musulmanes doivent être davantage protégées, parce qu'elles seraient plus vulnérables que les autres femmes issues de minorités ou quelque chose comme ça, c'est juste que ça devient vraiment, vraiment problématique quand on voit des mouvements venant de pays fortement islamiques où il y a une théocratie et où ces femmes disent qu'elles n'ont absolument aucun droit. Elles n'ont pas le droit à l'éducation. Elles n'ont même pas le droit de parler fort ou de rire fort, et je fais allusion à la République islamique d'Afghanistan. Ce n'est pas une vidéo sur les droits des femmes dans l'islam, mais sur ce qu'elle va dire sur la façon dont ces personnes venant de ces pays perçoivent dans les femmes blanches. Prête attention à cette question. Attends. Ils ont effacé les femmes de la société. Pourtant, une femme blanche de classe moyenne au Royaume-Uni peut croire que ce problème ne concerne que les théocraties. Eh bien, c'est exactement ce que nous aurions ici si nous laissions cela devenir incontrôlable. Penses-tu aussi que dans certains milieux de la communauté musulmane, les femmes blanches sont considérées comme une proie facile, qu'elles sont un peu exotisées parce qu'elles ont cet accès, tu sais, parce qu'elles ne portent pas le hijab ou la burqa, ou parce qu'elles ne sont pas musulmanes, mais aussi à cause de la prévalence de la culture pornographique?
Je déteste le dire, mais oui, absolument. Cela commence vraiment dès la base, par exemple lors de discussions ou conversations dans les vestiaires. Dans certains groupes de jeunes hommes musulmans, on remarque un dénigrement des femmes blanches. Ils s'amusent avec elles, mais veulent épouser une musulmane. C'est généralement ainsi que procèdent la plupart des jeunes hommes musulmans, notamment britanniques, quand ils veulent s'amuser. C'est ce genre de choses, mais comme tu l'as dit, liées à la pornographie qui les a davantage fétichisés, mais aussi à l'islam. En revenant à l'histoire islamique, il y a eu des expéditions où Muhammad incitait ses partisans à conquérir de nouveaux territoires et capturer des femmes blondes. Cela remonte à l'histoire islamique et à la vision du prophète sur ces femmes qui s'est perpétuée. Comme tu l'as dit, la pornographie ne fait que renforcer cela. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va sans dire que toutes les personnes qui ne sont pas blanches n'ont pas forcément de lien avec l'islam. Mais quand on a des cultures d'à n'en plus finir, que ce soit des religions, des pays ou toutes sortes de nationalités, qui se battent et croient que les blancs ne méritent tout simplement pas la même quantité de, je ne sais pas, de respect que les autres à cause de la couleur de leur peau. Je vais vous rappeler la vidéo avec laquelle nous avons commencé, avec cet enfant qui était à l'école et à qui on a dit qu'il n'était pas une victime de racisme parce qu'il est blanc et que ce n'est pas possible. Et c'est quelque chose qu'on nous martèle partout en ce moment. Écoutez, la plupart des gens me diraient dès que je ne suis pas vraiment blanche. Et ça me va tout à fait. Il ne s'agit pas de croire à la supériorité des personnes blanches. En réalité, il s'agit de regarder autour de nous et de dire que si nous voulons éliminer le racisme, nous devons admettre quand il y a réellement du racisme. Si nous sommes en guerre, acceptons-le vraiment et cessons de faire comme si cela n'arrivait pas, simplement parce que cela concerne un groupe de personnes. Parce qu'il a absolument été victime de racisme, il a été victime de violences verbales, et quand il s'est tourné vers un enseignant pour demander de l'aide, cet enseignant lui a dit que ses sentiments ne comptaient pas parce qu'il est blanc. J'ai parlé à mon fils de changer d'école, mais il a peur et ne fait confiance à personne. Je dois maintenant lui expliquer qu'il devrait faire confiance à ses enseignants censés le protéger, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Donc la seule option qui reste, parce que je ne vais pas laisser mon fils avoir peur, c'est de lui faire l'école à la maison, ce qui veut dire que je ne peux pas travailler. Ce seul geste de l'enseignante, je ne blâme pas les enfants, ils doivent juste être mieux éduqués. Et les personnes qui sont censées faire cela, ce sont les adultes, ceux qui sont là pour nous protéger, et ils ne l'ont pas fait. Et à cause des actions de cette enseignante, toute ma vie est maintenant affectée. Toute la vie de mon fils est maintenant affectée. Ce n'est pas juste son fils, c'est toute notre société. Si vous n'êtes pas prête à dénoncer des actions problématiques contre un groupe où que ce soit, et chaque fois que vous en êtes témoin, vous faites partie du problème. Même si vous avez peur qu'en disant quelque chose, on puisse vous considérer comme raciste. Merci de votre attention à ce sujet.